pour moi, c'est une base. C'est l'homme qui subvient aux besoins de la femme et surtout à ce genre de choses. Voilà, les boîtes de nuit, les restos, t'as besoin d'un homme pour payer tout ça. Pour régler les notes. Je sors dans les endroits branchés. À l'époque, c'est l'Étoile, le Milliardaire, le Man Ray. J'avais même été à l'époque au Baron. C'était un truc hyper select. C'était pas pour moi. C'était pas pour une petite banlieusarde. Et j'y suis allée. Et petit à petit, je me rends compte que j'aime ça. Je veux plus être la fille de cité. Je veux être comme eux. Quand je dis eux, c'est les autres, ceux qui n'ont pas de problème d'argent, ceux qui n'en ont jamais eu. Je veux qu'on me confonde avec ces gens-là. Il me voit, il s'appelle Samir. Il tombe amoureux de moi, on a des connaissances en commun. Moi, pour me convaincre, on me dit, voilà, il est amoureux de toi, machin, il a de l'oseille, c'est un bon plan. Donc ça, c'est la carte d'entrée. Ok, donc j'accepte de dîner avec lui. Tout est fait, parce qu'il est amoureux. Direct, il se dit, voilà, pour la séduire, elle, il faut que je mette le paquet. Peut-être que dans mon discours, il sentait que j'aimais ça, certainement, que j'aimais le luxe, l'argent, etc. Et c'était le seul moyen d'espérer m'avoir. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les cadeaux, l'argent, les sorties. D'ailleurs, il me donnait de l'argent et j'allais avec mes copines, je posais mes bouteilles de champagne. Donc, je prenais notre table. Je posais, à l'époque, c'était, je sais pas, un truc comme 250 € la bouteille de champagne. Donc, ils pouvaient me donner 1000, 1500 €. Voilà, je passais des super soirées avec mes copines. Donc, je payais mon champagne. C'était moi, si tu me voulais moi, tu prenais tout ce qui va avec. Donc, ma famille, mes amis. On a flirté ensemble au début, parce que forcément, il faut lui donner quelque chose. Hein. C'est pas, tu donnes un peu de ta personne. En ce qui me concerne, ça s'arrêtait au flirt. Je faisais jamais de tête-à-tête avec lui, jamais. Les rares tête-à-tête auxquels il avait le droit, c'était quand on allait acheter un paquet de clopes ensemble dans une voiture, quoi. C'est jamais. On n'est jamais partis en week-end ou en vacances ensemble. Et donc, à partir de là, je le faisais un peu miroiter. Et lui, dans sa tête d'idiot, comme j'avais flirté avec lui, c'était bon, si elle a flirté avec moi une fois, c'est qu'elle pourrait une seconde fois et c'est qu'il y a un avenir potentiel. J'étais en couple à l'époque, c'était mon premier amour, et donc je me servais de ça, du fait d'être en couple, pour limiter nos relations physiques. Donc il a subvenu à mes besoins pendant de nombreux mois, et le pauvre, et je l'ai malmené, mais alors dur. Bah, pour lui, j'étais une obsession, ouais. Voilà, je vois que le peu qu'il a, il me le donne, et que le peu qu'il était capable, il est même plus capable parce qu'il est tellement obsédé par moi qu'il fait plus d'argent, que il y a même des gens qui me disent non mais c'est péché ce que tu fais, regarde dans quel état tu l'as mis. Or moi je me sens coupable de rien parce que on est arrivé à un stade, lui et moi, où je lui promets rien. Donc cette histoire, elle s'est finie comment? Elle s'est finie, je suis sortie avec un pote à lui. Et on conclut un soir en sortant de discothèque, il nous voit, il a un flingue, il nous suit, il braille, je vais vous tuer, je vais vous tuer. Mais maintenant le mec, je sais qu'il va rien faire. Sur le moment, ça me fait rire. J'ai un peu peur quand même parce que je me dis, il a peut-être pété un câble. Mais j'étais en mode séduction avec un mec, je me sentais flattée aussi de la situation, faut pas se mentir. Il y en a un autre qui est là. Voilà, c'était entre le pathétique et le dramatique. Tout doucement, on perd contact et d'ailleurs, j'ai plus jamais de nouvelles de lui. Je sais même pas s'il est encore vivant, ce mec. La période de séduction, elle va durer, ça va être les premières 24 heures. Après, bon, il y en a, c'est un peu plus difficile que d'autres, tu vois. Après, ça dépend la personne que tu as en face de toi. Mais de manière générale, la période de séduction, elle était très courte. Rapidement, j'avais juste à être le pire de moi-même. Capricieuse, très capricieuse, autoritaire, exigeante. Et en étant le pire de moi-même, je suis aimée au max. Je suis aimée au max, et c'est en donnant le pire de moi-même que j'arrive à obtenir bien plus. Bien plus. Tu sais, je lui ai pas mis le pistolet sur la tempe. Hein, voilà, il était plus âgé que moi. D'ailleurs, mes proies, entre guillemets, étaient pour la plupart plus âgés que moi.
Je pense à je sais plus, le Libanais. Et puis, il était écœurant, un vieux, enfin, je sais pas, il devait avoir une petite cinquantaine d'années. Mais je me disais, mais comment lui peut imaginer qu'une fille comme moi va avoir des rapports sexuels avec lui? Il voulait que j'aille en week-end avec lui et je lui ai dit: «Si tu veux que je vienne, donne-moi des sous» et donc je lui avais pris un petit peu de sous, mais il y avait pas grand-chose. J'avais plus jamais donné de nouvelles. Quelques jours plus tard, il va chez la mère de ma copine, croyant que c'était chez moi ou chez ma tante, je sais plus et il pleure pareil avec des larmes, hein. Moi, je suis enfermée dans les toilettes avec ma copine, je suis morte de rire. J'en peux plus. Je dis: «Mais c'est pas possible. Comment un homme marié avec des enfants, hein, évidemment, il est dans tous ses états, il reste 1 heure à discuter avec la mère de ma copine». Bien sûr, là, je m'amuse de la situation. C'est tellement pathétique. Mais j'ai du mépris pour un homme qui veut coucher avec moi. Tu vois, quand je lui prends de l'argent, j'ai pas l'impression de faire du mal. Au contraire, c'est comme si il méritait une punition pour avoir envie de coucher avec moi. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Toutes les fois, on m'a donné et tout. Le mec, il est amoureux de moi, c'est facile. J'ai même pas, quasiment pas besoin de lui demander. Tu vois, c'est hyper facile. Tu veux ma compagnie, tu me proposes, je vais pas te dire non, je suis dans le besoin. En même temps que tu me proposes de l'argent, des cadeaux et tout, tu m'emmènes kiffer avec mes copines, m'amuser, mais c'est... Qui dirait non? À suivre Qui dirait non? sur arteradio.com.